très fatiguée. Je suis née fatiguée. Et j'ai beaucoup marché depuis le champ du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois. Oublie ces esprits que l'homme vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers brûlés. La prière d'un petit enfant nègre de Guy Tyrolien, c'est sur ces vers déclamés que la soirée de commémoration de l'abolition de l'esclavage a débuté à la Villa du département. Le Conseil général, une fois de plus, a tenu à se rappeler avec les Réunionnais de leurs ancêtres esclaves. Ça fait 5 ans que nous fêtons toutes les fêtes et la fête de la liberté, la fête CAF, c'est une fête très importante pour l'ensemble des Réunionnais. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un rappel de l'histoire, un rappel de la mémoire et cette mémoire est constitutive de ce que nous voulons faire pour la Réunion de demain, d'aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de progrès, mais il faut toujours dire que le CAF est encore un peu en retard et donc à nous de prendre conscience de ce qu'il faut faire pour que cette cohésion sociale qui a déjà largement été faite, mais qu'elle soit accompagnée, mieux accompagnée pour que tous les Réunionnais soient tirés vers le haut. Et je crois que sur les postes à responsabilité, il y a encore à travailler dans les quartiers pour que les descendants d'esclaves, tous les descendants d'esclaves, parce que nous sommes tous des descendants et de l'esclavage et de l'engagisme. La Réunion d'aujourd'hui doit, avec toutes ses composantes, être véritablement la réunion d'unité. Cette fête de la liberté, c'est aussi la fête de l'unité réunionnaise. La présidente du Conseil général, mais aussi les élus de la majorité, ont rappelé l'importance de cette date dans la mémoire collective. En vérité et en responsabilité, comment pourrions-nous ne pas voir que dans l'accès au savoir, l'accès aux responsabilités, certains des nôtres n'ont pas eu et n'ont toujours pas les mêmes chances? Non, l'abolition de 1848 n'a pas fait tomber toutes les barrières pour ceux qui étaient asservis et pour leurs descendants. Oui, il reste de l'esclavage, des préjugés qui stigmatisent certaines catégories dans la société. Oui, les chances de réussite personnelle et collective de ces personnes ne sont pas égales à celles des autres Réunionnais. Le reconnaître n'est pas une défaite, c'est au contraire faire acte de lucidité. Espace Afrique a proposé une exposition aux visiteurs, une manière de replonger dans ses racines. Le départ de l'exposition, c'est une rencontre entre un membre fondateur d'Espace Afrique, c'est Jean Ivoula, et M. Candido Teixeira, un historien mozambicain. Donc dans le cadre du 150e anniversaire, M. Teixeira rencontre M. Ivoula, donc au Mozambique et aussi à La Réunion. Et donc je l'ai discuté, je l'ai parlé notamment du mot Yamban. Alors Yamban en créole, c'est un mot créole qui veut dire un taf costaud, etc. Et il se trouve que Yamban, c'est aussi une ville du Mozambique, un port négrier plus particulièrement, d'où on a plein de travailleurs engagés à partir et des esclaves bien sûr. Et donc à partir de là, elle a monté un projet qui appelle Yamban in Yamban. En fait, c'est des liens entre la Réunion et le Mozambique. Donc symbolisé par ces deux mots. Bien sûr, l'important que nous faites aller, que nous commémorons ça à chaque 20 décembre. Ben, moi, quand j'étais petit, mes yeux étaient écarquillés de voir nos vieux dans les hauts de la rivière des Roches, Beauvallon, danser, chanter le maloya avec allégresse, avec joie, tire chemise. Là-dedans, il n'y avait pas une bataille, là-dedans, il n'y avait que l'ambiance et l'amour. Donc, c'est grâce à eux aujourd'hui, mais ils chantent ça. Parce que quand j'étais petit, je ne connais pas ce que ça veut dire. Il suffit de voir FR3 dans le temps. Un jour, Tony Manglou et Jacqueline Fayrol, Marie-Amande Moutou l'a passé à la télé. Mais voilà le même son. Mais il dit, attends, ma fille entend ça quand j'étais petit, moi. Et il dit, voilà. Et il aime ça, il faut m'écrire Maloya. Et il m'a écrit Tantine Zaza. Like me.
Et au-delà de ce 160e anniversaire, il faut se dire que l'esclavage a été un fait marquant du colonialisme et que nous devons, au fond, relire l'histoire française avec toutes ses composantes et ses travers. Le mauvais côté de l'esclavage aujourd'hui, à nous de travailler pour que ce mauvais côté soit appréhendé, pour que ça ne devienne pas des mots MAUX. Il faut savoir mettre les bons mots MOTS sur notre histoire commune. Mais il faut aussi penser que l'espoir peut faire naître des situations encore impensables il y a quelques années. L'année de ma naissance, aux États-Unis, un noir n'avait pas le droit de s'inscrire dans une école. Et donc, c'est au-delà du symbole, c'est l'image d'une société et des civilisations qui avancent, que représente pour moi l'élection d'Obama. Et de la même manière, c'est le message que nous voulons faire, la vraie égalité des chances, elle passe par une éducation réussie. C'est pour ça que c'est un axe fort de notre mandature, l'éducation pour tous, la meilleure. Pour ceux qui partent avec moins de chance dans la vie, ceux-là aussi doivent avoir la meilleure égalité possible. Et nous devons, nous, au Conseil général, les élus que nous sommes, nous devons l'accompagner. Et notre réunion, cette réunion de métissage, doit être l'exemple pour la France, l'Europe, mais aussi le monde entier.